Tu crois ne pas avoir le temps? Avec cette routine, tu choisis 5, 10 ou 15 minutes, sans matériel, pour libérer ton corps et retrouver de la fluidité. Let's go! Ok, donc là on va partir sur un mouvement qui va venir solliciter toute la colonne vertébrale. Donc on va commencer avec la position suivante, base, largeur des épaules, genoux légèrement fléchis. Ok, touk. Et là on va venir isoler tête, colonne, bassin. Comment? Tête, colonne, bassin. Et revenir par le même schéma. Tête, colonne, bassin. Et ensuite, on fait la même chose de l'autre côté. Observez qu'on peut le faire les yeux ouverts ou fermés. Les yeux fermés, ça va nous permettre de gagner en amplitude. En amplitude et en conscience corporelle. Et l'objectif, au fur et à mesure, il est d'observer de plus en plus de fluidité. Pas un truc de ouf, hein, mais que ce soit juste plus fluide. Maintenant, on va pouvoir jouer avec le mur. Comment? Base large et profonde, genoux légèrement fléchis. Ok. Et là, tout simplement, lorsqu'on inspire, on est d'accord que c'est responsable de l'extension vertébrale. Et quand on expire, flexion vertébrale. Donc, on va jouer avec la respiration. Donc, à l'inspiration, on va monter le bras. Mon bras est en contact avec le support. Ok. Au fur et à mesure, je gagne de l'amplitude. Et quand j'arrive à ce passage-là et que je sens que je peux aller encore un peu plus loin, je vais passer du dos de la main à la paume de main pour réaliser un cercle. L'objectif, c'est d'être fluide, comme sur tous les mouvements qui vont être présentés. Pas d'être rapide, d'être fluide. Et bien sûr, tu peux observer que plus tu es proche du support, plus c'est difficile. Plus on est loin, plus c'est facile. Donc, trouve la bonne distance par rapport au mur pour pouvoir exécuter un cercle, tout simplement. Donc là, on a vu le arm circles dans un sens, le sens in, intérieur vers extérieur. Donc, maintenant, on va le voir dans l'autre sens, le sens out, de l'extérieur vers l'intérieur. Les consignes sont les mêmes que le arm circles in. Ok? Donc, on inspire à la montée et la transition du dos de la main vers la paume de main, elle se fait quand mon bras est à l'aplomb de l'épaule, à peu près. Ok? Et t'inquiète pas, il y a encore plein de progressions possibles rien qu'avec cet outil-là. Ah ouais, concrètement, cet outil-là, ce mouvement-là, il peut t'amener à faire plein de choses. Hein. Il peut t'aider à développer ton handstand, ton bridge, etc. Maintenant, on va jouer avec nos mains, poignets. Comment? On va démarrer en position 4 pattes, quadrupède, ok? Les mains éventuellement légèrement orientées vers l'extérieur pour diminuer les inconforts potentiels au poignet, ok? Plus mes mains sont proches de mes genoux, moins j'ai de poids distribué, plus c'est facile. Plus mes mains sont loin de mes genoux, plus j'ai de poids distribué sur les poignets et plus c'est difficile. Donc on trouve un juste milieu, tranquille. Tac. Et là, l'objectif, ça va être d'amener ma main de la pulpe des doigts jusqu'à la paume des mains au sol, ok? Et d'alterner ensuite avec l'autre main, une main après l'autre. Et tu vois, l'objectif petit à petit, ça va être de venir explorer différentes amplitudes, c'est-à-dire un peu plus vers l'intérieur ou vers l'extérieur, d'accord? Encore une fois, tu peux venir en explorer
de nouvelles amplitudes quand tes mains sont proches de tes genoux. Ça rend la tâche un peu plus facile. D'accord? Également, tu vois, si tu sens un stretch qui est intéressant, qui est cool là, genre là, bah là, tu peux rester quelques secondes dessus, ok? 3, 5, 10 secondes. Et ensuite, tu repars. On vient de voir ce qui se passe sur la paume de main, maintenant on va voir ce qu'il se passe sur le dos de la main. Comment? On va se positionner comme tout à l'heure en position quadrupède et là on va juste venir explorer qu'est-ce qui se passe sur le dos de la main en passant d'abord de la paume de main puis sur le dos de la main, comme ça, ok? Si vraiment c'est trop compliqué, tu peux juste passer sur le dos de la main, ok, mettre un peu de poids, puis revenir et voir ce qui se passe ailleurs, ok? Aussi, voilà, moi je le fais sur un sol qui est relativement dur. Je te recommande d'avoir un tapis de yoga ou autre pour faciliter le mouvement, okay? Ça va être plus simple. Et tu vois, au départ, il est fort probable que ton coude il soit pas en extension complète et c'est ok. L'objectif, c'est de venir de gagner en amplitude au fur et à mesure. Donc vas-y progressivement, tu vois, quitte à prendre 30 secondes, 1 minute pour venir explorer l'amplitude, pour faire en sorte que ton biceps, tu vois, qui part par là, bah, il finisse là, devant toi. Ok? Ensuite, tu peux reprendre. Il n'y a pas vraiment de règle. L'objectif, voilà, c'est de prendre du plaisir et gagner en amplitude. D'accord? Et ensuite, bien sûr, tu peux mixer les deux. Ok, donc là, maintenant, on va passer à l'un de mes mouvements phares, le 90-90. Alors, comment on fait? On va venir rapprocher les talons vers les fesses, tranquillou, d'accord? Hop. On va avoir les mains légèrement orientées vers l'extérieur, ok? Et les rapprocher suffisamment du buste pour éviter de trop partir loin, d'accord? Et pour verticaliser le buste surtout. Alors, pour rappel, on n'a pas un manche à balai, on a une colonne vertébrale avec des courbures naturelles, d'accord? Donc, inutile d'être droit comme un I, d'accord? Et là, l'objectif, c'est d'amener le genou au sol progressivement jusqu'à atteindre la position du 90-90, c'est-à-dire le quadriceps, le genou, en léger contact avec la voûte plantaire. D'accord? Aussi bien d'un côté que de l'autre. Voilà, ta main arrière peut se relâcher si tu veux pour aller chercher un peu sur le côté ou devant, comme tu veux. Il n'y a pas de règle. L'objectif, c'est que tu sentes vraiment tes hanches travailler, tu vois, et que tu ressentes un bénéfice au fur et à mesure des répétitions. Ton amplitude, elle doit augmenter, au fait, s'améliorer, se fluidifier. Prochaine étape maintenant, ça va être la même chose, tu vois, mais sans les mains. Without hands. Ok? Donc, mets les mains devant toi pour que ça te serve de contrepoids pour faciliter la transition, celle-ci là, pour que ce soit plus simple, ok? Et si c'est simple d'avoir les mains devant toi, d'accord, tu peux les rapprocher de ton buste de cette manière, par exemple, pour que ce soit un peu plus challengeant, d'accord? Et encore une fois, il y a une multitude de variantes de 90-90. Perso, ça m'a aidé déjà dans ma reconstruction de mon corps par rapport aux blessures que j'ai eues. Même si tu n'en as pas eu, ça va être bénéfique de ouf. Et ça m'a aidé aussi dans le développement de mon handstand, de mon bridge, de mon grand écart, de tous mes déplacements au sol, donc les mouvements de locomotion, de déplacement au sol. Ouais, c'est un outil banger. Et dernier point, tu vois, sur le 90-90, cette version, tu peux pivoter ta colonne comme le tête-colonne bassin de tout à l'heure, sachant que le bassin ça va être chaud, mais tu as compris l'idée. Tu vas être pivoté autour de ta colonne et pas de manière oblique, tu vois, pas comme ça, plutôt autour de ta colonne, ok? Tu vas explorer une amplitude différente mais complémentaire.
Autre variante, le 90-90 tout tailleur. C'est-à-dire que la jambe arrière, à partir de 90-90, elle va s'étendre, elle va glisser le long du sol pour venir devant et former la position du tailleur. Et cette même jambe, elle va repartir tranquillou, contact avec le sol, avec fluidité, pour repartir derrière et former le 90-90. Une fois qu'on est là, on bascule en 90-90 de l'autre côté et on va faire la même chose. La jambe arrière va se déployer, se déplier et elle va passer devant pour former la position du tailleur. Et cette même jambe va revenir en 90-90 et ensuite on peut passer de l'autre côté avec assistance ou non des mains. Ok? Donc, fluidifie au fur et à mesure. Au départ, tu sais, ça va être comme un problème mathématique à résoudre. Je vais dire, bah merde, qu'est-ce que je dois utiliser? Et c'est normal. Mais tu vas voir qu'au fur et à mesure, tu vas résoudre l'énigme. Enfin, je te présente le 90-90 arch qui est pour moi un prémisse pour avoir le bridge. Que tu l'aies ou que tu ne l'aies pas, il va être bénéfique. Ok? Le bridge, autrement dit, le pont. D'accord? Donc on part de cette position-là, tout simplement en venir positionner une main en rotation externe. Ok? Et là, on va venir pousser nos hanches vers le ciel, mais tranquillement. Ok? Et si on peut, on va venir basculer la main, le bras inerte vers l'arrière. Tout simplement, hop, on reste 3-5 secondes dans la position et on va switcher 90-90. On oriente la main et on bascule le bassin de manière oblique vers le ciel. On maintient cette position, on revient, on bascule. Ok? Tout ce qu'on vient de faire ensemble, ce n'est qu'un début. Si tu veux aller plus loin, retrouver de la fluidité, construire un corps tonique et mobile, t'es au bon endroit, clairement. Avec Loco, on donne du sens à l'entraînement. On mobilise tes fascias, on libère tes raideurs et tes douleurs grâce au mouvement. Et si tu veux te challenger, tu peux développer de vraies compétences comme le handstand, le bridge, le grand écart, les tractions ou encore la locomotion pour te déplacer avec aisance au sol. Et oui, c'est exactement ce qu'on construit ensemble dans mon accompagnement Loco. Le lien en description. Bye bye.